Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment peut-on exécuter le processus achat, c'est-à-dire à partir d'une validation d'une commande jusqu'à la facturation. Premièrement, je vais essayer de créer des articles. Je vais aller à Stock, je vais cliquer sur Données de base, Articles. Je vais cliquer sur Créer. Je vais choisir le nom, c'est la table, article stockable. Prix de vente, je vais mettre 250 dirhams. La taxe, je vais choisir 20%, la taxe à la vente. Et le coût, mettre à jour le coût. Et je vais choisir 150 dirhams par exemple. Appliquer. Je vais aller à vente. La politique de facturation relative à la vente, elle est basée sur les quantités commandées. Mais je peux choisir quantité livrée. Côté achat, la taxe, elle est à 20%. Politique de facturation, alors facture d'achat, elle est basée sur reçu. Une fois on a reçu la marchandise, les articles, nous allons valider, bien sûr, ou bien nous allons avoir la possibilité à créer les factures. Côté stock, alors la méthode d'approvisionnement, c'est achat sur stock. Le fait que je n'ai pas coché cette option, c'est achat sur stock. Vous avez ici le poids en kilogrammes, le volume, le responsable et de livraison pour le client. Côté comptabilité, il faut définir le compte de revenus, c'est la classe 7. Et côté dépenses, c'est la classe 6, 6.1.1. Achat de marchandises, et là, c'est vente de marchandises. Alors, je vais définir une petite image que j'ai déjà téléchargée. Elle est là, table, ouvrir, et voici la table. Maintenant, je vais définir le min et le max, le seuil d'approvisionnement. Je clique sur règle de réapprovisionnement. Je clique sur créer. Alors, comme vous voyez ici, déjà la table est sélectionnée. La quantité minimale, c'est 5. Et la quantité maximale, c'est 20. Si j'arrive à 5, je dois acheter à ce que le stock soit égal à 20. Sauvegarder. Je reviens ici à table. Je peux cliquer sur table. Et vous voyez ici, le min est à 5 et le maximum est à 20. Alors, je vais créer un autre article, créer, et je vais l'appeler chaise. Voilà, chaise, je peux vendre, je peux acheter. Alors, prix de vente, je vais fixer à 100 dirhams. TVA, c'est à 20%. Le coût, c'est, je vais faire par exemple 80 dirhams. Appliqué. Côté vente, facture basée sur la commande. Côté achat, je vais définir la TVA, elle est à 20%. Voilà. Politique de contrôle de facturation doit être reçue, comme je l'ai fait pour la table. Côté stock, achat sur stock, définir le volume et le poids, des livraisons, ainsi de suite. Comptabilité, alors toujours il faut avoir ici la classe 7, alors 7.1.1, vente de marchandises au Maroc, et compte de dépenses, c'est 6.1.1, pardon, ici c'est vente de marchandises et ici c'est achat de marchandises. Alors je peux aussi définir une petite image de mon article, je clique ici sur éditer, alors je vais chercher l'image que j'ai déjà téléchargée, et voici la chaise, ouvrir. Alors je vais définir le min et le max, créer, chaise, minimum, je vais faire par exemple 10 et le maximum à commander, je vais faire 30. Je sauvegarde. Et voici, donc je clique ici sur article et voici mes deux articles qui sont là. Bien sûr, si vous voulez supprimer un article, alors je vais venir ici, je vais sélectionner List View, la liste View, View List. Alors je vais cocher par exemple table. Vous allez ici l'apparition de action et je peux supprimer. D'accord? Si vous voulez encore exporter la liste des articles, tu peux sélectionner tout, action, exporter vers Excel. Et tu peux même cliquer sur un bouton pour exporter aussi tout vers Excel. Alors ici, c'est le choix, ici, c'est l'ensemble des articles, le total. Alors, maintenant, je vais commencer l'achat. Alors, le processus achat commence par demande de prix. Alors, je vais aller à achat. Je clique sur créer. Donc, je vais créer demande de prix. Alors, je vais sélectionner le fournisseur. Alors, supposons qu'on n'a pas encore créé le fournisseur. Alors, je peux créer ici, par exemple, le fournisseur, c'est Azela. Par exemple, je dis bien.
Alors, si je clique sur créer, automatiquement Odoo va le créer. Et je sais bien que dans la partie de configuration fournisseur, c'est déjà écrit la classe 3421 s'il est un client et 44 ans s'il est un fournisseur. Alors, la date de la commande, c'est la date d'aujourd'hui. Référence fournisseur si vous l'avez. Et maintenant, je vais ajouter les articles que je veux acheter à partir de ASEA. Ajouter un produit, je vais sélectionner chaises. J'ai besoin de 5 chaises. Alors, le prix, normalement, c'est le fournisseur qui va me donner ça. Pour le moment, je vais dire que son prix, il est à, par exemple, à 90 dirhams. Ajouter un produit, je vais choisir table. J'ai besoin de 10 tables. Et le prix unitaire, il est fixé à, par exemple, à 140 dirhams. Alors, quand vous voyez Odoo me fait le calcul, donc hors taxe, la taxe et le total. Alors, une fois que je suis satisfait avec ce devis, je vais le confirmer en cliquant sur confirmer la commande. Alors, je clique. Alors, Odoo me dit qu'il y a quelque chose à recevoir. D'accord? Et il me donne la possibilité à créer une facture. Alors, normalement, ce n'est pas la création de la facture pour la donner à quelqu'un, mais c'est la saisie de la facture au niveau des systèmes. Alors, maintenant, je vais vous montrer le rôle de M. Stock. Qu'est-ce qu'il va faire comme tâche? Alors, j'ai dit que normalement, le processus achat, il y a différentes tâches qui existent. Alors, il y a l'achat, il y a la réception de la marchandise et il y a la facturation. Alors, maintenant, je vais cliquer sur Stock. Alors, vous voyez ici dans ce petit tableau de bord qu'il y a quelque chose à traiter dans la réception, alors que dans la livraison, il n'y a absolument rien. Alors, je vais cliquer sur un à traiter. Alors, vous voyez l'apparition de cette ligne. Alors, cette ligne, c'est quoi normalement? C'est un bon de réception qui a été créé une fois on a validé la commande. Alors, normalement, l'existence de cette ligne, premièrement, c'est un avertissement, c'est une alerte pour dire à M. Stock qu'il y a des choses à traiter. Et deuxièmement, alors je clique, et deuxièmement, je trouve le BR a été déjà généré, il me suffit qu'à le valider. Supposons qu'on a reçu la totalité de la marchandise, on va cliquer sur valider. Mais s'il y a un manque, je vais faire modifier. Alors, je vais dire que, par exemple, j'ai reçu que 4 chaises et j'ai reçu, par exemple, 8 tables. Et je valide. Le système va m'afficher si je veux créer un reliquat ou non. Je clique sur créer un reliquat. Alors, le fait de créer un reliquat, le système, qu'est-ce qu'il a fait? Je reviens à l'aperçu de l'inventaire. Alors, toujours, il y a quelque chose à traiter. Et il y a un reliquat ici qui apparaît. Je clique sur l'un à traiter. Alors, ça, c'est un autre BR qui a été généré. Reliquat du BR précédent, 001. Alors, je clique. Et vous allez trouver que ça, c'est reliquat. C'est un BR reliquat de Warehouse In, c'est-à-dire le BR précédent 001. Si jamais je vais recevoir cette marchandise, je vais seulement venir ici et valider la réception. Alors, je reviens ici. Alors, je clique sur un traité. Alors, si vous voulez voir toutes les réceptions qui ont été faites, ou bien tous les statuts des BR, alors je vais supprimer prêt et je vais supprimer, par exemple, ici aussi. Alors, vous voyez que le BR 001, provenant de Azela, et le document d'origine, c'était le PO, Purchase Order, c'est-à-dire l'ordre d'achat 001, il a été déjà fait. Alors que le deuxième, qui est reliquat du premier, il est encore prêt, il n'a pas encore été validé. Alors, je vais voir combien j'ai en stock, données de base, article. Alors, vous voyez ici que le disponible, il est à 4 unités relatives à la chaise et j'ai 8 unités de table avec un prix de 250 dirhams. Alors maintenant, je vais voir ce que le monsieur comptable va faire. Alors, je vais revenir aux applications. Je vais aller à la comptabilité. Voilà, ce panel-là, il te renseigne que vous n'avez pas encore paramétré les données de la société, ni défini le compte bancaire, ni la période de la comptabilité. Alors, supposons que je veux paramétrer la période de la comptabilité. Je clique sur Configurer. Alors ici, la date ouverte, c'est le 1 janvier 2020 et la date fin, c'est le 31 décembre. Je vais appliquer. Alors, une fois appliqué, vous voyez ici que l'étape a été bien paramétrée. Alors, pour le moment et raison de visualisation, je vais supprimer ce panel et je vais cliquer sur supprimer parce que je peux refaire tout ça si jamais je veux reparamétrer les paramètres de la compta et de n'importe quelle application.
Alors ici, c'est un petit tableau de bord pour monsieur comptable. Vous avez ici un petit tableau de bord bien une étiquette relative à facture des clients. Je peux cliquer une nouvelle facture comme je peux les importer. Vous avez ici un petit peu un graphe qui va vous montrer les données, c'est-à-dire les différentes factures qui ont été créées. Ici, vous avez une étiquette relative à facture fournisseur. Ici, les opérations diverses. Ici, c'est tout ce qui est en relation avec l'espèce. Et là, c'est la banque. Alors maintenant, je veux créer la facture fournisseur parce qu'on a acheté de Casa. Je clique sur fournisseur et vous voyez ici, il y a facture, avoir, réception et paiement. Alors, je vais cliquer facture. Voilà. Alors ici, de la même façon, vous avez ce panel. Vous n'avez pas encore tout paramétré côté comptabilité. Alors, je vais le supprimer, voilà, pour laisser une vision claire. Alors, je clique sur créer. Alors ici, vous avez, alors ça c'est, je vais saisir la facture que j'ai reçue à partir de monsieur fournisseur. Alors, automatiquement, je vais écrire ici le numéro de la facture de fournisseur. Je vais sélectionner le fournisseur qui est Azela. Et ce qui est fascinant ici, automatiquement, Odoo peut vous montrer tous les articles. Je ne dis pas les bons d'achat, des commandes d'achat qui ont été validées, mais tous les articles qui n'ont pas encore été facturés. Alors, je vais cliquer saisir automatique. Je vais choisir le PO001 que j'ai fait. Je clique, je sélectionne. Et comme vous voyez, il me montre ici l'ensemble des articles qui ont été reçus, mais n'ont pas encore été facturés. Nous avons commandé 5 chaises et 10 tables. Il me met ici 4 et 8. Pourquoi? Parce que j'ai configuré la chaise facture achat basée sur reçu. Alors, le fait que j'ai reçu que 4, le système me dit tu ne peux facturer que 4. Mais si j'avais fait comme option facture achat basée sur commande, ici, je vais voir la totalité de la commande. 5 pour la chaise. Et si jamais j'ai fait la même chose pour la table, je vais avoir 10. Alors, ici, monsieur comptable, il va vérifier ce qu'il a reçu comme facture et il a aussi la possibilité à changer la quantité ici, relative à ce qu'il a reçu dans la facture. Vous avez ici la date de la facture, la date comptable, conditions de paiement et vous avez le journal. Alors, je vais rester dans le plus simple et le plus facile. Je ne vais pas compliquer les choses. Et je vais sauvegarder. Si jamais tu sauvegardes, tu as seulement créé une facture bruyante. Alors, je clique sur facture ici. Vous allez voir une liste de factures. Et l'état ici, comme vous voyez, c'est l'état bruyant. Alors, maintenant, si je veux la comptabiliser, alors je vais cliquer sur la ligne. Vous voyez ici le bouton comptabiliser pour passer les écritures. Alors, je clique sur comptabiliser. Automatiquement, Odoo maintenant passe les écritures. Et comme vous voyez ici, vous avez le compte de dépenses 611 relative à la chaise et la table. Et après, bien sûr, je vais vous montrer ces écritures. Alors maintenant, puisqu'on a validé cette facture, on doit passer au paiement. Dans Odoo, le paiement peut se passer en 3 différentes manières. Je vais maintenant vous montrer la manière la plus facile et la plus simple. Je clique sur enregistrer un paiement ici. Je clique. Alors, il me donne la totalité du montant de la facture. Je peux la modifier. Je peux mettre un paiement partiel si vous voulez. Vous avez ici la date de paiement et une mémo ici que vous pouvez bien sûr changer. Et le journal, c'est la banque. Si je clique là, vous avez espèce ou via banque. Maintenant, on va dire qu'on va passer le paiement par un chèque. Je clique sur valider. Et vous allez voir ici une décoration de cette facture par une étiquette qui est affichée ici, payée. Alors maintenant, ce que je vais essayer de vous montrer, je vais vous montrer la commande d'achat de monsieur Achat. Je reviens, je clique sur Achat et voici le PO que le monsieur Achat a effectué. Le PO veut dire Purchase Order, c'est l'ordre d'achat. Alors je clique. Alors vous voyez ça, le statut, l'état. Il a commandé 5 et 10. On a reçu 4 et 8 et on a facturé 4 et 8. Alors ici, monsieur Achat, c'est lui le responsable. Il peut appeler monsieur fournisseur pour savoir pourquoi on a reçu que 4 et ou bien que 8. Alors, je vais aller à la comptabilité pour vous montrer les écritures. Je clique sur comptabilité. Alors, dans analyse, vous avez le compte de résultat, c'est le CPC.
vous avez le grand livre et vous avez, je pense, le bilan. Il est là. Et bien sûr, il y a d'autres états qu'on peut afficher. Je clique sur compte de résultats. Alors, vous avez ici le note de frais. Ça, c'est la classe 6, c'est le total des montants relatifs à l'achat qu'on a effectué. Alors, ce sont des états qui se créent de manière automatiquement. Je clique sur Analyse. Il y a le bilan. Je clique sur le bilan. Alors, le bilan, vous avez ici la banque. Vous avez ici l'actif circulant. Vous avez ici, voilà, on n'a fait que l'achat. Alors, ça, c'est la banque. Et ça, c'est le compte TVA récupérable. Alors maintenant, si on veut afficher le grand livre, on clique sur le grand livre, automatiquement, vous allez avoir ces résultats. Et comme vous voyez, je n'ai rien écrit dans l'écran. Alors ici, vous avez la classe 3, la classe 3 relative TVA, relative aux fournisseurs, c'est la classe 4, la banque et classe 6 de dépenses. Alors vous voyez des écritures qui sont faites d'une manière automatique. Alors si vous voulez maintenant remonter vers les factures ou bien les écritures, relatives à l'achat ici, il y a facture 001 ici, relative à la chaise, le fournisseur c'est 360 dirhams et la table Azela et vous avez 1100 dirhams. Donc je peux venir ici, cliquer sur le bouton et je peux afficher la facture. Et je peux même voir la pièce comptable. Alors je clique sur facture et voici la facture. C'est très très facile. Alors je peux revenir en arrière, je clique ici sur pièce comptable si vous voulez, voir pièce comptable et voici les pièces comptables, la facture aussi. Voilà, alors je pense que je suis arrivé à la fin. Merci, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.